Et dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu une expérience similaire avec un professeur qui refuse de reconnaître ses erreurs? Et dans ce cas, comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez trouvé que c'était une attitude respectable ou pas? Salut tout le monde, rapide vidéo, je réagis à ce message avec lequel je suis en désaccord total. Alors d'abord, je vous remets rapidement le contexte. Le sujet, en fait, était abordé dans ma récente vidéo où il est question d'une étudiante qui corrige une erreur de son professeur. Le prof a simplement refusé la correction et a enlevé 2 points sur l'examen à tous les étudiants qui n'étaient pas d'accord avec lui. Vraiment une histoire hallucinante en fait. J'ai donc fait une vidéo pour réagir et donner mon avis, bien sûr en laissant tout le monde anonyme. Si vous voulez les détails, allez voir la vidéo, le lien est bien sûr en description, elle est très courte. D'ailleurs franchement avec les commentaires sous cette vidéo, vous pouvez très bien venir avec votre cornet de popcorn et jeter un œil, vous ne serez pas venu pour rien. Trêve de plaisanterie, revenons à ce fameux message que j'ai reçu. Il va sans dire que cela reste anonyme, mais le voici, on va le commenter. Le professeur est le seul responsable de la classe et doit prendre les décisions qu'il juge appropriées. Être indulgent avec les étudiants et admettre les erreurs du professeur risque de les encourager à manquer de respect envers les enseignants. Le comportement que vous adoptez avec les étudiants en les conseillant et en les traitant avec douceur est perçu comme une incitation à dépasser les limites de la relation professeur-étudiant. Franchement, j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Ça peut même être sympa de mettre pause et d'écrire votre avis en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec ça, afin de ne pas être influencé par la suite de la vidéo. Et bien sûr, maintenant, à moi de vous donner mon avis. Alors je vais commenter phrase par phrase, la première étant la moins pire. Le professeur est le seul responsable de la classe et doit prendre les décisions qu'il juge appropriées. Ok, je veux bien l'entendre, mais clairement, c'est pas la direction que je préconise. Pour ma part, je suis très responsabilisant avec les étudiants et je ne pense pas que le professeur soit le seul responsable. Les étudiants peuvent prendre certaines décisions, ça m'arrive même parfois lorsque le planning et la progression pédagogique permettent cette souplesse, de leur laisser le choix, par exemple sur le prochain chapitre que l'on va traiter ensemble, ou sur la date d'une interro, ou ce genre de choses, du moment que ça ne nuit pas au reste de la progression. Pourquoi, après tout, leurs décisions et leurs envies, pour certains aspects qui ne contraignent pas autrui, ne pourraient-elles pas être également appropriées? Alors, je vous vois venir, certains vont me dire que c'est parce que j'enseigne dans le supérieur, mais en fait, non. Il se trouve que sur le terrain, il y a beaucoup de collègues qui adoptent aussi une approche beaucoup plus responsabilisante que par le passé avec leurs élèves, et ça au lycée, au collège, et même à l'école primaire et en maternelle. Donc, c'est clairement pas l'âge des élèves. Bien sûr, il y a certaines décisions qui reviennent à l'enseignant, je le reconnais et je ne le remets pas en question. Mais c'est également le rôle de l'enseignant d'apprendre aux enfants et aux jeunes, quel que soit leur âge, de prendre des décisions et à assumer leurs responsabilités. Et d'ailleurs, j'adopte la même approche avec ma fille de 5 ans. Alors c'est sûr qu'à son âge, il y a des choses qui lui échappent, qu'elle n'a pas encore apprises, mais pour autant, sur certaines choses, c'est important de la laisser faire ses choix et puis qu'elle observe les conséquences de ses choix, ce qui va lui permettre de s'améliorer par la suite. En fait, pour le dire autrement et pour résumer, je pense pas qu'il faut essayer de vivre dans un monde où il n'y a pas de problème, mais plutôt essayer d'apprendre à les résoudre. Allez, je passe à la deuxième phrase. Être indulgent avec les étudiants et admettre les erreurs du professeur risque de les encourager à manquer de respect envers les enseignants. Ouah, mais alors là, je suis vraiment pas du tout d'accord avec ça. Je pense vraiment qu'au contraire, on acquiert le respect de nos étudiants en instaurant une relation de confiance. Et toute relation de confiance nécessite qu'on soit capable d'écouter l'autre, de se remettre en question, de s'améliorer et de s'adapter. J'irais même jusqu'à dire que le prof qui refuse la contradiction et n'admet pas ses erreurs ne gagnera jamais un respect sincère et authentique de ses élèves. Vraiment, je trouve ce genre de message hallucinant, mais force est de constater que plusieurs pensent ça, car ça veut aussi dire qu'un prof qui suivrait ce conseil serait prêt à transmettre des informations erronées sciemment, juste pour préserver son ego. Et hop, juste un petit rajout comme ça, quand même, parce que ça me semble hyper important de le préciser. J'ai échangé à ce sujet avec énormément de collègues, et beaucoup de collègues ont laissé des commentaires, bien évidemment, sous la vidéo, et je dois quand même vous rassurer, bien évidemment, qu'on est à un consensus ou un quasi-consensus entre collègues qu'il va de soi qu'on doit reconnaître les erreurs, et que comme tout le monde, on peut en faire, ça arrive. Donc je vous rassure, ce genre de message que je suis en train de commenter, que le moi du passé est en train de commenter, ça vient pas de prof, fort heureusement. En plus, l'argument tient même pas. On gagne pas le respect de ses élèves en ne faisant aucune erreur. Comment on gagne leur respect? Eh bien, en les guidant avec sincérité et justement en leur montrant que c'est pas grave de se tromper, tout le monde peut se tromper. Dans la mesure, bien sûr, où on se corrige, où on apprend et on progresse. Et le prof qui refuse d'accepter qu'il a commis une erreur,
c'est justement ce refus qui va faire qu'il perd instantanément le respect de ses élèves. Les élèves sont pas idiots, ils s'en rendent compte, hein. Moi-même, je suis très exigeant avec mes élèves et je leur demande beaucoup. J'attends qu'ils fassent preuve d'esprit critique sur leur travail et bien sûr qu'ils reconnaissent leurs erreurs. Alors, comment je pourrais être crédible si je ne m'appliquais pas cette même exigence? Donc là, clairement, je pense qu'un principe de réciprocité s'impose. Et tiens, pas plus tard que ce matin, j'ai écrit une ânerie au tableau en cours, voilà. Et les étudiants m'ont dit Monsieur, vous êtes une grosse quiche !» Franchement, ils m'ont juste dit bah voilà, il y a une erreur, j'ai corrigé, et puis on a avancé, et il n'y a pas de quoi dramatiser en vrai. Bon allez, on regarde la dernière phrase. Le comportement que vous adoptez avec les étudiants en les conseillant et en les traitant avec douceur est perçu comme une incitation à dépasser les limites de la relation professeur-étudiant. Si la limite, c'est que la relation soit ennuyeuse et stérile, alors oui, clairement, j'invite volontiers à casser cette limite qui n'a aucun sens. Bien évidemment que je conseille les étudiants puisque c'est mon métier et je les traite avec douceur car c'est selon moi ce que tout être humain mérite. Alors, ne mélangeons pas tout, c'est pas du laxisme. On peut être très exigeant avec les élèves, ce qui personnellement est mon cas, tout en les accompagnant pour les aider à surmonter leurs difficultés, à relever leurs défis, à prendre leurs responsabilités. Et encore une fois, si je suis exigeant avec eux, je dois l'être avec moi-même. Donc hors de question de leur livrer une information fausse qui pourrait nuire à leur apprentissage, alors que moi je ne tolérerais pas qu'ils fassent ça. Et en plus, ce serait juste quoi, pour protéger mon ego? Ça n'a aucun sens. Moi je considère qu'une classe, c'est une équipe en fait, c'est une team qui inclut les élèves et les profs. On travaille tous ensemble. Et dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu une expérience similaire avec un professeur qui refuse de reconnaître ses erreurs? Et dans ce cas, comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez trouvé que c'était une attitude respectable ou pas? Bon les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le sujet vous aura en tout cas intéressé. Dites-moi si parler de sujets éducatifs de temps en temps, ça vous plaît ou non. Je prendrai sans doute un sujet un peu plus apaisé pour la prochaine fois. Et rassurez-vous, des vidéos de chimie vont arriver très bientôt. Cette chaîne va rester une chaîne majoritairement de chimie. Et je suis certain que ça va vous plaire. Elles sont déjà tournées. Il n'y a plus qu'à finaliser le montage et ça arrive. Allez, prenez bien soin de vous d'ici là. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!